Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Je reçois aujourd'hui M. Olivier Bérisson. Bonjour, merci d'être avec nous, M. Bérisson. Bel bonjour. Responsable de Moon. Oui. Moon. Est-ce qu'on peut, pour les téléspectateurs, rappeler ce que ça veut dire, ce sigle-là, Moon? Être divin, être sacré dans notre ancestralité originelle, c'est-à-dire dans le respect et la dignité de ce que nos ancêtres nous ont légué. Lorsqu'on a cherché l'origine du mot, ça veut dire un être sacré, un être divin, un être de lumière. Un être de lumière, très bien. Alors, aujourd'hui, M. Bérisson, je vous ai demandé de venir nous voir. Vous avez accepté. Merci beaucoup, parce que j'ai remarqué que vous êtes entré dans la danse, enfin, entre guillemets, dans la danse. J'ai remarqué que vous avez fait des interviews avec Jocelyn Voton sur le problème d'ATV. Qu'est-ce qu'il en est? Je ne sais pas moi, comment vous allez vous positionner? Est-ce que c'est pour porter un coup de main? Qu'est-ce qui se passe exactement? Tout simplement pour faire respecter avec dignité l'engagement et la générosité des Martiniquais. Oui. Non seulement pour sauver, au-delà d'une télévision martiniquaise, des emplois martiniquais et des pères et des mères de famille martiniquaises. Et donc, nous nous sommes tenus éloignés au départ, parce que nous estimions qu'il y avait assez de personnes qui avaient participé, etc. Mais quand on voit un petit peu comment les choses se passent, nos adhérents, en tout cas une bonne partie, nous ont demandé de prendre en main ce dossier, parce qu'ils ont mis de l'argent, et que l'argent n'a pas été utilisé, selon eux, aux fins auxquels ils avaient destiné cet argent. Ça, c'est un premier temps. Et deuxième chose, ils n'ont aucun compte rendu de ce qui a été fait de cet argent jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Alors, dans l'action que vous allez mener, qu'est-ce qui va se passer exactement? J'avoue que je ne vais pas tout dire, mais un petit peu quand même. mais on va évidemment rentrer dans la partie juridique et demander des comptes. Donc, un certain nombre de personnes vont écrire officiellement. Et parce qu'il n'y a jamais eu d'assemblée générale faite, par exemple, de toutes les personnes qui ont participé financièrement. Je dis bien participer, pas donner. Oui. Volontairement, j'utilise le verbe participer, puisqu'il s'agissait de rentrer dans le capital d'ATV. Vous ne pouvez pas mettre 700 000 euros sur la table et puis ne pas être dans le capital de la télévision. Et puis, aucun bilan des actifs liquides comme des actifs immobiliers n'a été fait au départ pour savoir quelle part ces 700 000 euros représentent du capital au départ, c'est-à-dire au moment de la participation du peuple martiniquais, et fait en sorte que donc l'entrée au capital se fasse au prorata de cette part. Donc, d'après les éléments que nous avons pu récolter, ça devrait être largement au-dessus de 50%. Donc, ça veut dire que le contrôle d'ATV devait être fait par le peuple martiniquais, c'est-à-dire par tous ceux qui ont mis les 700 000 euros. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais non, nous savons aujourd'hui que l'association a été pillée. Sans pour autant qu'elle ne soit entrée au capital. Donc, nous savons qu'ils ont essayé de faire des assemblées générales en catimini là, pour essayer de faire maintenant entrer l'association dans le capital parce que M. Voton, fort justement, a soulevé la problématique quand il est venu chômir. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on a des actionnaires qui sont venus de métropole. Mais c'est l'argent qui a permis de sauver ATV, en fait, ce sont les 700 000 euros des Martiniquais. Écoutez, nous savons aujourd'hui qu'au départ, il n'y avait besoin que de 300 et quelques mille euros. Oui. Ils ont récolté 700 000. Donc, d'après les renseignements que nous avons aussi aujourd'hui, nous savons que normalement, il aurait dû rester donc, aux environs de près de 400 000 euros. Au cas où, justement, puisqu'on sait très bien comment les télévisions peuvent avoir des difficultés, notamment les télévisions locales, et tu en sais quelque chose. Donc, voilà, mais aujourd'hui, il resterait grosso modo 10 000 euros avec des gens qui sont venus, des affairistes, qui sont venus pomper et qui ont mis la pression sur les employés afin qu'ils signent n'importe quoi et donnent n'importe quoi. Voilà. Et puis, il y a un élément. Alors, là, je peux lancer une interrogation profonde qui peut être un scoop en même temps. À partir du moment où vous récoltez des fonds, il faut avoir des constats d'huissier au départ. Pas seulement
un commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes ne va certifier que ce que vous lui donnez comme document. Tandis que l'huissier va certifier les sommes clairement recueillies. À bon entendeur, salut, chacun comprendra ce que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'est pas forcément sûr que toutes les sommes recueillies soient entrées dans l'association. Donc on va voir que nous avons des témoignages, je dis bien que je répète, nous avons des témoignages d'un certain nombre de faits. Alors on verra jusqu'où on ira. Alors aujourd'hui, ATV, vous dites qu'ATV devrait appartenir majoritairement aux Martiniquais qui ont mis cette... Évidemment, c'est-à-dire que à partir du moment que vous faites appel, c'est comme si vous êtes en bourse et puis que vous faites une levée de fonds, parce que c'est exactement ça. Parce qu'on parle de don, mais c'est une levée de fonds. Ouais. Donc, est-ce que certaines personnes ne connaissent pas ce que je fais professionnellement, mais enfin bon, je travaille depuis près d'une vingtaine d'années dans la finance. Donc, je dis très clairement que c'est une levée de fonds. Donc, à partir du moment où vous faites une levée de fonds, il y a de nouveaux actionnaires qui rentrent dans le capital de la société. Et c'est pour ça que M. Jocelyn Vautor parle de compte associé. Il devait avoir un compte associé. Et là, je peux vous dire, tellement la pression est grande, c'est qu'à la dernière assemblée où nous sommes allés près d'ATV, on voit qu'il y a 2 vigiles qui sont payés par la société ATV et non pas par l'association. C'est-à-dire que là où vous avez un conflit d'intérêts, déjà même pour ces assemblées-là, c'est qu'ils se font dans les locaux de la chaîne que vous devez sauver, qui doit être sauvé. Ça veut dire qu'il y a un conflit et il y a une pression donc très claire de la direction sur les employés d'ATV qui font partie de l'association. Je dis bien qu'ils font partie de l'association parce que l'association, c'est marqué les amis d'ATV. Ce n'est pas du tout marqué l'association des employés d'ATV. C'est pas pareil. C'est pas un comité d'entreprise. C'est ça. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez bon espoir que cette situation se rétablisse? Parce que d'après Jocelyn Vautor, les choses ne sont pas très claires. Il n'y avait pas de présidente. L'ancienne présidente ne faisait même pas partie d'ATV ni de l'association. Mais il n'y avait aucune obligation. Oui. Je veux dire que j'ai été président de l'association du crash, mais il y a bien des gens qui étaient membres du conseil d'administration qui n'avaient pas forcément perdu de famille de sang. Vous êtes touché par une cause, vous êtes engagé par une cause, vous vous sentez investi, vous vous investissez. On veut faire des procès d'intention à certaines personnes qui sont injustifiées. C'était une Martiniquaise qui avait pris la responsabilité de sauver un outil martiniquais. Nous constatons que l'outil a été utilisé à d'autres fins. Et vous avez pu participer à la réunion, l'assemblée dans les locaux d'ATV? Justement, je répète, nous avons... vous étiez là avec Jocelyn Vautor et nous avons dit que nous Bornel. souhaitions payer notre cotisation pour faire... C'est une association loi 1901, donc n'importe qui peut en devenir membre en payant sa cotisation. Je veux dire que sur le Facebook Direct, le dernier Facebook Direct fait samedi 12, avec Jocelyn Vautor, nous avons vu Madame Sabrina Doré dire qu'elle demandait un droit de réponse. Et certaines personnes, d'ailleurs, ont dit que, ils souhaiteraient avoir un débat entre les deux. Sauf qu'il faut appeler un chat un chat. Madame Doré a été interviewée directement par la chaîne ATV où elle dit qu'il n'y a pas de problème, que M. Vautor quasiment déblatère. D'accord? Il y a eu une interview dans France Antilles, RCI a fait un article. Nous, modestement, avec nos modestes moyens, nous donnons voix au chapitre à ceux qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas invités, qui n'ont pas eu un droit de réponse ni sur France Antilles, ni sur ATV, ni sur RCI véritablement. Donc voilà, donc là aujourd'hui, on est assez alors touché du fait que Madame Sabrina Doré suive Moun. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. Mais j'estime que là aujourd'hui, c'est un débat qui aurait dû avoir lieu il y a 2 ans au moment de la levée des fonds. D'accord. Alors, quelle perspective? Aujourd'hui là, vous voulez pas dévoiler vos non, on va pas tout dire. Non, sincèrement, on ne va pas tout dire parce que bon. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a la possibilité qu'ATV puisse être récupéré par l'association martiniquaise? Et que ce soit des Martiniquais qui soient à la tête de l'ATV, finalement. Non seulement ce serait souhaitable, ce serait souhaitable parce qu'il y a vraiment un problème, et d'ailleurs j'en ai profité pour le dire dans la dernière vidéo,
nous sommes moun. Et toute moun Martinique, c'est des moun, c'est-à-dire des êtres sacrés avec une idée, une vision de la société qui est le partage, qui est le don, l'amour, etc. Mais évidemment, c'est un amour, j'ai déjà fait rire sur ce plateau-là plusieurs fois sur ça, mais c'est un amour déterminé. C'est un amour, c'est pas un amour à genoux. Et donc, c'est vrai que nous ne sommes pas dans la créolisation, c'est-à-dire adopter les goûts, les habitudes de colons, c'est-à-dire, comme me disait une amie tout à l'heure, il y a toujours quelqu'un en Martinique qui essaie de couillonner quelqu'un, qui lui-même va essayer de couillonner à son tour, etc. Et donc, nous avons aujourd'hui un problème majeur avec un certain nombre de responsables d'ATV qui ne sont pas venus pour faire de la télé, mais pour faire du business. Donc ça se voit, ça se ressent. Les militants que nous sommes le ressentent. D'ailleurs, très peu d'entre nous acceptent de faire des interviews dans ce type de médias aujourd'hui, parce qu'on n'y a pas confiance dans ce qui est relaté, dans la manière, dans la ligne éditoriale va retracer un événement, etc. Or, beaucoup de ces militants-là ont mis de l'argent. Et vous avez pu rencontrer la direction? Non, on n'a pas pu rencontrer la direction. Nous avons nos sources, hein, on va pas tout dire, mais il y a un certain nombre de choses et de faisceaux aujourd'hui qui nous laissent penser que il faut que ceux qui ont participé à la levée de fonds réclament une clarté de ce qui a été fait des fonds. Il y a des choses qui ont été payées qui n'étaient pas du tout à l'association de payer, juridiquement déjà, mais humainement déjà. Et puis, il y a 30 personnes qui ont été licenciées, mais il y en a 15 autres qui ont été embauchées après, et non pas parmi ceux forcément qui avaient été licenciés. Donc, ça veut dire que on embauche qui on veut. Par exemple, je peux prendre le cas de quelqu'un qui est venu de Montpellier, qui gagnait à peu près 1200 ou 1300 euros, et puis qui s'est retrouvé à la tête de la régie publicitaire en gagnant des milliers d'euros. Je tais le chiffre. Je dis bien des milliers d'euros. Donc, ça veut dire qu'on est toujours dans la même stratégie. C'est-à-dire que nous pas abattre nous travail, mais on profite d'un outil que les Martiniquais aiment pour faire son argent et puis pour faire venir ses amis, ses copains. Donc, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. C'est une stratégie que nous, on appelle la créolisation, c'est-à-dire véritablement utiliser et exploiter certaines personnes. Et là, on a exploité la générosité légitime et normale de la majorité du peuple martiniquais. Très bien. Alors, vous êtes aussi un leader politique. Vous êtes conseiller municipal au Saint-Esprit. Nous approchons des élections de la CTM qui vont se tenir en mars ou en juin. Vous avez peut-être des renseignements sur la date? J'ai vu qu'il y a un décret pour juin, pour le mois de juin. Le décret est sorti, donc pour le mois de juin. Au mois de juin. Pour le mois de juin. Donc nous, on se prépare. Mais je souhaite dire par rapport à ça, je vais prendre le cas, par exemple, du chemin de la baie des Mulets au Vauclin, pour dire que des autorisations ont été données sur un chemin privé. D'accord. Où il n'y a jamais eu d'expropriation, rien du tout, etc. Et la famille avait provisoirement accepté que la commune puisse faire en sorte que la sortie soit différente que l'entrée parce que l'entrée étant étroite. Mais à aucun moment on n'a donné la possibilité d'installer une station qui devait faire sa sortie sur ce chemin privé avec toutes les eaux, tous les rejets qui vont sur ce chemin. La CTM a donné son autorisation, etc. Moi, je trouve qu'on ne regarde pas assez en profondeur un certain nombre de dossiers et qu'on peut mettre à mal un certain nombre de familles qui, en réalité, en plus, sont très engagées des fois dans la vie politique. Et donc s'engagent, parce que c'est un engagement de tous bords confondus. Mais quand vous parlez de station, il ne s'agit pas de station d'essence, parce qu'il y a un souci avec la station d'essence. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Donc, on va dire que les choses ont été prises en main samedi, donc le chemin n'existe plus. C'est un chemin privé sur un terrain privé, donc les gens ont fait en sorte que le chemin n'existe plus. On va dire ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est ça. Une élection, ça ne doit pas être seulement pour occuper des postes, ça doit être véritablement collé à la réalité du terrain et faire en sorte que les gens soient, heureux de leurs élus. Aujourd'hui, entre le rond-point qui devait être fait à la baie des Mulets, depuis 10 ans, ça n'a pas été fait. Et puis là, on est prêt à spoiler parce que le lundi 7
décembre, le conseil municipal du Vauclin a voté une délibération pour mettre en place une procédure de réquisition d'office, c'est-à-dire n'indemnisant même pas. D'accord. Et puis là, on voit des communiqués sortir disant que la mairie avait déclassé. Non, la mairie a déclassé la parcelle dont elle avait besoin de faire le chemin il y a 10 ans. Sur un terrain toujours privé. Ce sont ces pratiques-là qu'il faut qu'ils s'arrêtent. Pour ces guineaux, c'est pareil. On a déjà parlé. À un moment donné, un peu plus, il faut qu'on arrête d'indemniser. Alors que vous voyez, je prends le cas du Vauclin, on n'indemnise pas des Martiniquais. J'ai parlé du cas de cette Marie la dernière fois, on n'indemnise pas les Martiniquais, mais on indemnise toujours les mêmes. Donc à un moment donné, il faut que ça s'arrête, cet enchaînement. Ça veut dire qu'on est comme s'il y avait une espèce de soumission tacite où en fait il y a une frange de la population qui mérite soit de faire de l'argent, soit de faire du business, soit d'être indemnisé, et puis une autre non. D'accord. Pour ces guineaux, vous n'êtes pas d'accord que M. Bali touche les 225 000 euros? Mais non, c'est pas sérieux. Mais non, c'est pas sérieux. Donc, et je ne vais entrer dans aucun. Je ne suis ni au MIM, ni au PPM, ni avec Jean-Philippe Nilor. C'est simplement une question de bon sens. Et simplement aussi une question de respect des valeurs rouge, vert, noir. C'est-à-dire vérité, justice, harmonie, rectitude. Ce sont des valeurs authentiquement spirituelles que nous ont léguées nos ancêtres. Et sur ça, on est en train de jouer avec ça. Il faut faire attention. Hein. Tout a une mémoire. Hein. Vous avez confiance que les choses s'arrangent parce que là, la Martinique est encore privée d'eau. Hein. Je crois que. Mais c'est bizarre pour une terre qui est gorgée d'eau. Bon, donc ça, c'est. Voilà, et on voit bien que c'est des querelles politiciennes, d'accord? Et puis, des questions de gros sous, toujours les mêmes. Moi, je pense que dès le départ, si on avait fait une réquisition d'office pour utilité publique. Voilà. On ne fait pas de réquisition d'office sur les descendants d'esclavagistes. On ne fait pas ça. Mais sur des Martiniquais, on veut faire une réquisition d'office. Donc il y a 2 poids, 2 mesures. C'est injuste et on ne peut pas continuer non plus à nourrir cette injustice. Alors, M. Bérisson, malheureusement, le temps imparti, comme on dit, s'est écoulé. À Zouk TV, on a l'habitude de donner beaucoup plus de temps que ça, mais juste avant de la terminer, cette émission, sur la 7e, vous allez vous présenter, vous allez faire une liste. En tout cas, on fait tout pour. Ouais. On fait tout pour, parce que nous estimons que là, aujourd'hui, il faut avoir des élus qui soient clairement identifiés pour le respect du sacré de chaque être. Alors, point. C'est-à-dire, c'est un leitmotiv. Il n'y a pas à discuter. Je vous avais déjà posé la question, je crois. Vous irez à la CTM. Si vous n'êtes pas vainqueur, c'est-à-dire c'est pas vous qui dirigez, est-ce que vous avez une idée de personnes avec qui vous pourrez vous associer pour le deuxième tour? Chaque fois, non. Il faut. Ça, c'est un raisonnement. Vous m'avez déjà dit. Excuse-moi, mais qui est largement. Enfin, pas largement, mais. D'ailleurs, les gens sont en train de surveiller justement ces histoires d'alliances bizarres. D'ailleurs, je vais même aller jusqu'à dire qu'une alliance MIM-RDM était déjà bizarre. D'ailleurs, ou bien une alliance PPM et puis la droite de Mme Ménian là était déjà bizarre avec Mme Dulis. C'était déjà bizarre. Donc, allez voir l'alliance avec le MIM et puis la droite de M. Monplaisir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir accepter le verdict. Vous restez dans votre camp. Le peuple dit que vous pesez 20%, 30%, vous pouvez vous maintenir au deuxième tour, vous vous maintenez, les gens vont faire leur choix. Exact. Parce qu'il faut arrêter de faire croire que c'est la victoire qui importe. Quelle victoire finalement? On le voit ces jours-ci. Ça donne quoi? Donc à un moment donné, il faut que les gens puissent choisir véritablement, et je vais toujours dire la même chose, c'est difficile pour une madame de danser et puis 10 bougs en même temps. Donc il faut qu'à un moment donné, il fait choix. Merci Olivier Bérisson. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très vite sur Zouk TV.